Aujourd'hui dans le Bitcoin, pourquoi les M&M's misent les 46 000 $? Par M&M's, j'entends les market makers parce que market maker c'est trop long pour le titre, donc j'ai mis M&M's. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui vont nous dire ouais CryptoSauce, 46 000 $, mais c'est pas possible. On testera d'abord les 12 000 $, les 10 000 $, les 20 000 $ même. Ou alors, non CryptoSauce c'est pas possible, le contexte c'est différent. Vous en faites pas, je connais cette théorie. Et on va checker tout ça dans cette vidéo. Pour commencer, toutes mes félicitations vers le gagnant des 25 $ Overhand BitGet qui a trouvé la bonne réponse. La bonne réponse, bien évidemment, c'était plus. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que lundi prochain, le Bitcoin sera à plus de 34 517 $ ou à moins de 34 517 $? Mettez soit plus, soit moins à la fin de votre commentaire. Vous avez jusqu'à mercredi pour participer. Tapez dedans. On va commencer par du long terme en logarithmique Overhand Bitcoin. Là, ce qui se passe, c'est très bon puisque on a réussi à tester la prochaine résistance très facilement. Ici, en une seule bougie, hop, on a pété à la hausse et hop, route to prochaine résistance. Le trade était pas ouf ici. Pourquoi le trade était pas ouf? Parce que simplement, on a breakout avec cette bougie et directement, on teste la résistance avec cette bougie. Ce qu'on préfère, c'est des trucs comme ça. On pète à la hausse, on reteste le bottom, on prend, hop, long jusqu'à la résistance suivante. Mais ce que je préfère ici sur ce graphe, c'est vraiment les breakouts à la hausse. Donc là, si on breakout cette résistance à la hausse, autour des 35 666 $, le hasard, retour, regardez bien, 42 122 $. Et pareil, si on pète ce niveau à la baisse, qui est plus ou moins autour des 29 157 $, ça risque d'être compliqué, mais si ça arrive, je suis prêt. Ici, hop, road to, plus ou moins, 24 047 $. On va passer en journée. Pour l'instant, cette résistance-là fait son effet, puisque ça fait pas mal de jours ici. Combien de jours ça fait exactement? Environ 8 jours. Cette résistance qui corrèle avec ce qu'on a vu sur le graphe weekly. Semaine-ly. Maintenant que ça a pumpé, ce qu'on cherche c'est des points de sortie. Les points d'entrée c'était quand l'open interest est bas. Depuis très longtemps sur la chaîne, on cherche ces points d'entrée intéressants quand l'open interest est bas. Et quand ça monte, et bien souvent, regardez bien ici en semaine-ly, on va retourner en semaine-ly. La résistance que je surveille, en tout cas ici en semaine-ly depuis très longtemps, c'est ce niveau autour des 4,4 milliards sur l'open interest. Les zones d'entrée c'est toujours ici autour des plus ou moins 2,5 milliards. Et ceux qui traitent ça depuis 2021, septembre 2021, ils se font des couilles en or parce que là, tous les quelques semaines, tous les mois ici, un gros long, un gros short, un gros long, un gros short et ainsi de suite. Et pour l'instant, on s'approche de la zone de sortie. Il y a plus en plus de personnes qui sont dans le Bitcoin. On n'a pas testé de justesse, donc on peut encore monter un petit peu. En tout cas, historiquement, on peut monter encore un petit peu. Et si ce niveau des 4,4 billions est nouveau testé, eh bien, on risque de nouveau de nettoyer un peu le marché des cryptos. Quelle est la stratégie des market makers? C'est ceux qui tentent de rendre les traders impulsifs. Alors par là, j'entends pas leur bite, mais... Pardon, elle était pas ouf. Donc c'est la manipulation faite par ceux qui ont beaucoup d'argent. Leur but, c'est de vous faire acheter au mauvais endroit et de vous faire vendre au mauvais endroit. Déjà, le nom, il est un peu bizarre parce que normalement, CVD, c'est Cumulative Volume Delta. Et là, c'est Cumulative Value Days Destroyed. On dirait que ça vient du forum économique de Davos, ce truc. Enfin bref, tant que ça fonctionne, c'est ce qu'on veut. Observez bien ce graphe. Plus spécifiquement, les valeurs bleues et les valeurs oranges. Concentrez-vous. Inspirez. Expirez. J'espère que vous avez eu le petit déclic dans votre cerveau. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous explique. Ici, quand on teste le niveau bleu, c'est les zones de recharge long terme. Donc, historiquement, pour ceux qui pensent qu'on va descendre sous le niveau bleu, eh bien, sur du très très court terme potentiellement, mais ensuite, ça monte. Et chose encore plus intéressante, c'est quand on monte, regardez bien, une fois qu'on teste le niveau bleu, on va au moins jusqu'au niveau orange. Ici on teste le bleu, hop, route au niveau orange, on fait pas de plus bas creux. Ici on teste le bleu, route au niveau orange, fait pas de plus bas creux. Ici on teste le bleu, route au niveau orange. Et ici une fois plus on a testé le niveau bleu et depuis on fait que monter, on fait pas plus bas creux. Et le niveau orange est où? Orange level, where it is this time. Eh bien c'est sur les 46 000 $. Alors sur ce point il faut me faire confiance. Pour ceux qui ne me font pas confiance, je suis sous le choc. C'est dommage, mais ce que vous pouvez faire c'est faire un screen de ce graphe. Mettez une ligne droite sur ce niveau orange. Et vous allez voir que ça correspond plus ou moins au niveau des 46 000 $. Comme on dit en anglais, don't trust, prove it, qui veut dire en français, ne croyez pas, prouvez-le. Ça fait moche en français, il faut le mondialisme, l'anglais de partout, c'est parfait l'anglais. On va checker un peu la sélection naturelle sur du court terme pour l'instant. Légèrement plus à la hausse jusqu'à environ 35 700 $, mais si on dézoome, il y a pas mal de gens qui se feraient sélectionner autour des 30 000 $, donc gaffe à cette zone. Sauf que ce graphe, je préfère sur du court terme parce que plus on change, plus le graphe change également. Là, ce qui peut arriver, c'est que si on descend sur les 33 000 $ par exemple, eh bien, qu'il y a un gros pic de sélection qui apparaisse au nord, et donc ça change tout le graphe. Donc regardez pas ce graphe sur du trop long terme. Ici, le court terme, c'est très bien, mais plus on dézoome, plus c'est moins fiable. Pour ceux qui pensent que ça va tout de moon directement, là, c'est vraiment dézoomé puissance 10 000. Ici, ce range, là, il a duré plusieurs mois, je pense. Donc là, c'était vraiment très long.
Les gens ils se sont fait chier, ils se sont dit c'est bon, c'est terminé, et après on a quand même testé le niveau orange par la suite. Là c'est vraiment pour ceux qui sont patients, pour ceux qui sont pas patients, et bien day trading ou même scalping. Pour le scalping, il faut faire attention aux frais trading, parce que si vous ouvrez une position, le prix bouge de 0,10%, 0,20%, vous fermez la position, et bien les frais représentent une grosse partie du trade. En description, grosse nouveauté, exchange décentralisé et sans KYC, puisque malheureusement depuis quelques jours sur BitGet, le KYC a été rendu obligatoire. Ça arrange certains, ça arrange pas d'autres. Ce qui est vraiment cool sur Apex, c'est non seulement c'est décentralisé, non seulement il n'y a pas de KYC, mais en plus faire un compte, ça prend littéralement c'est 2 secondes. Ici, vous connectez soit le MetaMask, soit le Bybit Wallet, soit le BitGet Wallet, soit le Coinbase Wallet, soit email, soit Google, soit Discord, ce que vous voulez. Et en un seul clic, donc même pas une seconde, vous êtes connecté et vous pouvez trader sur Apex. Je rentre pas trop dans les détails, vous en faites pas. Mais ici, ce qu'ils proposent comme protocole, c'est vraiment les moins chers, les plus rapides. BNB, Polygon, c'est même pas 1 centime par transaction. Donc pour même pas 1 centime, vous pouvez déposer vos cryptos, vous pouvez retirer vos cryptos. Apex c'est un petit peu limité niveau coin. Pour l'instant, il y a que ça, mais je pense que ça s'ajoute avec le temps parce que c'est encore plutôt neuf. Mais le plus important, c'est pour l'instant, les plus gros sont là. Bitcoin, Ethereum, Avax. Bon, PP, ouais, vite fait, Doge, tout le monde connaît, Atom, XRP, etc. Et l'avantage grâce à CryptoSauce, c'est que si vous connectez sur Apex avec le lien en description ici, vous aurez 10% de rabais sur les frais. Sur du long terme, ça se néglige pas. On va passer au round SP500 qui continue doucement, mais sûrement sa chute. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? Oui et non. Quand ça se pète la gueule, les actions sont en rabais, puis quand ça monte, on prend progressivement les profits. Je dis tout simplement, mais c'est un peu plus complexe que ça, on va dire. Vous vous rappelez tous sur le SP500, je relis, on a pété le MA50, et c'était pas très bon pour la suite. Et là, on est sur le weekly, et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, la semaine passée, on a pété le MA50 à la baisse. Même il y a 2 semaines, on dirait légèrement ici, pétage à la baisse. Et forcément, c'est pas très bon. En général, quand on pète ce truc à la baisse, soit on cherche un peu de liquidité au nord pour ensuite bien se péter la gueule, soit on se pète directement la gueule. Ici, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? On a pété à la baisse, liquidité au nord avant de se péter la gueule. Ici, je m'attends à un truc un peu similaire sur le SP500, notamment si on pète ce volume majeur ici à la baisse. Alors, pour ceux qui cherchent à investir dans autre chose que les cryptos, pour du long terme, moi je parle uniquement long terme pour tout ce qui est actions, SP500, etc., Nasdaq, il faut attendre des dips majeurs. Tout le monde vous dira comme d'hab, cette fois-ci le contexte est différent, puisque ici le contexte était différent, ici également le contexte était différent, là tout le monde allait se transformer en zombie à cause du Covid. Là également le contexte était différent, mais au final si on dézoome, regardez bien, le SP500 c'est du long terme, regardez ça, depuis 1942, to the moon. Donc ici, depuis un peu moins de 100 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter les dips ici et revendre les tops. On vend ici progressivement, etc. On achète le dip, on vend progressivement, dip on achète, on vend progressivement, et ainsi de suite. Et bien sûr, progressivement, toujours mettre des stop-loss parce qu'on n'est pas à l'abri de ça. Et pour ceux qui mettent pas de stop-loss, et je comprends ceux qui mettent pas de stop-loss sur ce SP500, toujours investir l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Et même ceux qui mettent des stop-loss. C'est pas un conseil en financial advice, là je vous partage simplement ce que je fais moi. Niveau calendrier, mercredi à 19h, décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Malheureusement jusqu'à lundi il n'y aura pas de TA puisque un de mes proches est parti malheureusement et il est plutôt loin et il faut que j'aille à l'enterrement. Donc ça sera lundi prochain le retour des analyses techniques de CryptoSauce. Dans tous les cas, shake cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Inscrire un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.